Bienvenue à vous, amis Balance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité. Alors, avant de commencer la lecture, comme je l'ai dit à tous les autres signes et avant que j'oublie de le faire, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller visionner la vidéo que j'ai postée en amont de ces guidances où je vous explique les raisons de cette nouvelle configuration visuelle et aussi nouvelle configuration au niveau du tirage. Je ne pouvais pas l'expliquer les 12 fois pour les 12 signes, ça aurait fait des intros beaucoup trop longues. Voilà. Alors, je reviens au mois de septembre. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Les balances, a priori, ce mois d'août, j'avais donné en titre sur la guidance de votre mois d'août, donc un mois important, ça bouge, la justice divine vous aide sur tous les plans. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il s'est passé quelque chose, même a priori sur différents plans de vie. Vous attaquez peut-être la rentrée avec une nouvelle vision, hein, parce que août, apparemment, vous n'êtes pas le seul signe, mais il y a pas mal de signes en août qui ont eu voilà, des sortes de remaniements, de reset, de choses comme ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et puis, pour partager aussi peut-être avec d'autres balances, voilà ce que vous vivez, ce que vous avez vécu sur le mois d'août. Voilà. Alors, on va aller regarder l'énergie extérieure. Donc, je rappelle, c'est l'énergie que l'univers vous envoie pour ce mois de septembre et qui va vous accompagner tout au long du mois. Énergie que j'avais prétirée au moment où j'ai fait les projections pour le deuxième semestre 2024. Alors, les balances pour vous, pour ce mois de septembre, vous avez l'empereur. Donc, avec l'énergie de l'empereur pour ce mois de septembre, vous voyez que c'est l'arcane numéro 4 qui nous parle de stabilité, de construction. Cet empereur nous parle voilà, de ça, hein, de sécurisation, de sécurité, de construction. L'empereur a bâti son empire, donc il regarde bien assis dans son trône ses sujets, c'est lui qui décide, c'est lui qui impose, c'est l'autorité, mais c'est aussi la satisfaction d'avoir réussi à construire quelque chose de sain, de stable, de sécurisant, voilà, de concret aussi. En tout cas, voilà, c'est la construction. En tout cas, cet empereur, il est, comme vous le voyez sur cette carte, il est quand même détendu. Hein. Il a œuvré, il a travaillé, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais aujourd'hui, il peut regarder sa vie, son royaume, voilà, ses sujets, si j'ose dire, avec sérénité. On voit quand même que c'est un personnage à la barbe blanche, donc on voit que c'est quelqu'un qui a quand même vécu dans la vie, quel que soit votre âge, qui a traversé probablement des épreuves, hein, parce qu'on ne devient pas empereur comme ça du jour au lendemain, il faut avoir sacrément travaillé sur soi. Donc voilà, ça c'est l'énergie que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Donc ce sera, à mon avis, pour vous les balances, un mois de construction, et peut-être aussi un mois pour poser vos limites, puisque dans l'empereur, on a quand même aussi cette énergie d'autorité, hein, de dire, voilà, moi je pose le cadre, c'est comme ça, je veux que ce soit sain, que ce soit solide, j'ai besoin d'être en sécurité, d'être sécurisé pour moi, pour ma famille, pour mon entourage, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on va aller voir comment ça se décline dans votre lecture. Alors ici, on va aller regarder comment vous quittez du coup le mois d'août et dans quelles énergies vous entrez en septembre, les balances. Ok, alors vous rentrez avec l'énergie de la reine d'épée, que vous soyez homme ou femme, je rappelle que c'est l'énergie de la carte. Cette reine d'épée, alors souvent on dit que c'est la divorcée du jeu, justement parce qu'elle est un peu comme l'empereur, elle a vécu, elle a peut-être vécu des douleurs, des séparations. En tout cas, voilà, dans sa vie, elle a suffisamment vécu pour savoir que même si les reines, ça reste quand même une énergie de réflexion, alors de bienveillance aussi par rapport à l'entourage, etc. Mais celle-ci, c'est la reine d'épée, et on voit bien qu'avec son épée, elle est prête à trancher. Hein. Je vous ai déjà fait ce signe avec l'empereur. Donc, vous entrez en septembre, c'est la rentrée, dans un état d'esprit de... Alors,
Je ne sais pas ce que vous aurez donc vécu au mois d'août, hein, mais a priori, il y avait quand même voilà, la justice divine qui vous aidait sur tous les plans. Donc il y a peut-être eu différents plans de vie sur lesquels il a fallu que vous travailliez là sur ce mois d'août. Et vous entrez en septembre, là vous faites cette rentrée avec la ferme intention déjà de ne pas vous laisser faire, de poser encore une fois vos limites, de trancher dans le vif, de dire encore une fois c'est comme ça et c'est pas autrement, d'accord? La reine d'épée a aussi, encore une fois que vous soyez homme ou femme, c'est un personnage extrêmement intelligent, lucide, d'accord, qui voit très clair entre le vrai, le faux. Enfin, on ne peut pas lui faire à l'envers à la reine d'épée. Je vous donne un exemple. Si par exemple, je ne sais pas, vous êtes en recherche d'emploi, vous avez postulé, et puis en septembre, là quand tout se réveille, les administrations, etc., vous êtes convoqué à un entretien d'embauche. Si vous sentez que il y a anguille sous roche, qu'on vous dit oui, on est sûr, on vous rappelle dans 2-3 jours pour signer votre contrat, mais que vous reniflez qu'il y a quelque chose qui sent mauvais, eh ben, fiez-vous à votre intuition, c'est que ça sent mauvais. La reine d'épée, elle a vraiment cette faculté-là de savoir ce qui est bon ou pas. Ou l'inverse, hein, je vous ai cité le côté négatif, mais ça peut être négatif, mais ça peut être l'inverse aussi. En tout cas, voilà, vous entrez dans ce mois de septembre avec la ferme intention de ne pas vous laisser faire, d'accord? C'est vous qui décidez. C'est un peu quand même ça. On a quand même deux cartes, une de l'extérieur et une de vos énergies. C'est quand même des cartes d'autorité, hein, quelque part. Alors ici, on va aller voir ce qui serait bon pour vous de travailler sur ce mois de septembre, ou ça peut être aussi une petite mise en garde. Alors, vous avez le 5 de coupe. Alors, c'est marrant, il y a quand même pas mal de signes, hein, c'est que ça revient quand même beaucoup dans les énergies. Ce qui serait bon de travailler ici, là, c'est que peut-être vous avez... bon, alors on est dans les coupes, donc on est dans l'émotionnel, d'accord? Vous voyez ce personnage qui est... ça ne veut pas bien zoomer, mais qui est quand même à terre, qui est fatigué, et là, qui est fatigué émotionnellement, d'accord? Peut-être que ce mois-ci, on va vous demander de ne pas... s'il y a eu beaucoup de choses à régler ou beaucoup de choses à transformer ou à bouger sur le mois d'août, vous entrez peut-être en septembre avec une pleine tête, l'envie voilà, de ne pas vous laisser faire. En plus, on vient vous assister pour ça, hein, pour poser vos limites. Mais on voit que vous êtes quand même fatigué émotionnellement, d'accord? Il y a une espèce de... J'en ai marre, quoi. C'est ce 5 de coupe, là, on voit ce personnage, il est désespéré. Alors, ça peut parler d'émotionnel au sens amoureux aussi, hein. Vous avez peut-être eu une déception amoureuse sur le mois d'août. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible. Mais on voit que ce personnage, il n'est que focalisé sur ces 3 coupes qui sont à terre et qui sont vides, et qu'il ne voit pas que dans son dos, il y en a 2 qui sont pleines et qui sont remplies d'amour, d'émotion, d'accord? Donc moi je pense que ce qu'on vous demande les balances ce mois-ci, c'est de ne pas vous apitoyer sur quelque chose qui ne vous convient pas ou plus vous adapter à ce que vous vivez au niveau émotionnel, parce que en fait sur ce mois vous allez avoir la possibilité de trouver autre chose, d'accord? Peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, peut-être c'est quelque chose de complètement différent, mais il y a quelque chose qui arrive à vous sur ce plan. Et vous ne le voyez pas venir puisque c'est dans votre dos. Mais voilà, là je pense que vraiment ce qu'il faut que vous travailliez ce mois de septembre, c'est de ne pas lâcher l'affaire sur le plan émotionnel. Si vous êtes un peu fatigué, peut-être de, je sais pas, aussi de porter votre famille, je sais pas, ou vous avez peut-être quelqu'un dans votre foyer votre partenaire, ou un enfant, ou je sais pas, où vous avez pris un parent à vivre dans votre foyer aussi, ça peut arriver. Ce côté, j'en ai marre, quoi, je suis fatiguée, ça y est, c'est la rentrée, il faut se remettre là-dedans, moi j'ai pas envie de ça, mais vous ne voyez pas que derrière il y a ça. Et c'est ça qu'il faut que vous voyez sur ce mois de septembre. Je pense que c'est vraiment ce sur quoi on vous invite à travailler sur ce mois. Alors ici, on va aller regarder un conseil du tarot. Qu'est-ce qui serait bon pour vous? Regardez ça, je viens de vous le dire. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est le renouveau émotionnel. Donc si vous dépassez ça, si vous travaillez suffisamment sur ça, je ne vais pas réexpliquer la carte,
en posant vos limites, parce que vous entrez dans le mois en disant, voilà, je ne vais pas de nouveau me laisser faire ou revivre cette situation, c'est hors de question. Donc probablement cette situation qui vous épuise émotionnellement parlant. Et le conseil du tarot, c'est que en fait, regardez ça, l'as de coupe, c'est le début de quelque chose sur le plan émotionnel. Ça peut être, vous trouvez le travail de vos rêves, waouh, ça vous épanouit. Vous trouvez une personne avec qui vous êtes super bien, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau un collègue, une collègue, au niveau pro, ça peut être ça peut être un nouvel amour, bien sûr. Mais là, le conseil du tarot, c'est vraiment de vous concentrer sur le renouveau émotionnel plutôt que de vous apitoyer sur ce qui ne vous convient pas. Je ne sais pas si vous comprenez la différence, la notion, pas la notion, je ne trouve pas le mot, la nuance entre les deux, d'accord? De ne pas vous apitoyer sur quelque chose qui ne vous convient plus émotionnellement parlant, mais au contraire, de vous ouvrir à ce qui pourrait venir à vous et qui va, à mon avis, venir à vous sur ce plan-là. Il y a un renouveau émotionnel. Quelle que soit la situation, vous adaptez. Mais voilà, c'est quelque chose qui, voilà, c'est un as, donc c'est le début de quelque chose et c'est en rapport avec vos émotions. Peut-être une façon de voir la vie, peut-être une façon de vivre, peut-être un changement au niveau familial. Il peut y avoir 1000 choses à vous d'adapter. Donc le conseil, ouvrez-vous à ce renouveau, d'accord? Et enfin, on va aller regarder comment vous quittez le mois de septembre et dans quelles énergies vous vous dirigez tranquillement vers le mois d'octobre. Ah, j'adore quand le tarot fait ça. C'est la même carte. L'empereur. Donc l'empereur, vous l'avez en énergie extérieure, l'aide de l'univers qui vient vous aider à poser vos limites, à être tranchant, à être autoritaire. Hein. On a de nouveau, ça c'est l'aide extérieure qui correspond un petit peu, je vous l'ai dit, hein, pour moi ça se ressemble avec cette reine d'épée qui est par contre vos énergies à vous, de je ne me laisse pas faire, je pose mes limites, etc. Et en fin de mois, ça y est, vous avez endossé l'énergie de l'empereur. Donc en fin de mois, je pense que non seulement vous avez laissé venir à vous ce renouveau émotionnel, vous l'avez intégré, vous l'avez, comment on dit, conscientisé, intégré, et en fin de mois, vous êtes capable de poser d'autres limites comment dire, d'autres limites qui sont nouvelles puisqu'elles sont basées sur un renouveau à l'intérieur de vous, de vos émotions. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a vraiment quelque chose de nouveau émotionnellement parlant qui arrive à vous. Donc probablement à l'intérieur, ça fait bouger les choses et ça vous permet de poser vos limites et de construire un empire avec ce renouveau émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un changement important quand même dans votre vie qui vous permet de poser de nouvelles bases solides qui vous conviennent à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc il y a une belle évolution hein, pour vous les balances ce mois de septembre. Franchement, vous savez ce que vous voulez. Le seul petit point négatif, entre guillemets, parce que ce n'est pas forcément négatif, c'est vraiment de ne pas vous apitoyer sur peut-être ce que vous avez perdu ou ce qui n'existe plus, un changement dans votre vie émotionnelle qui vous perturbe. Mais voilà, n'oubliez pas que en fait, vous ne voyez pas venir ça. Et le conseil du tarot, c'est carrément le renouveau, hein, le renouveau émotionnel qui vous permet de reposer, de poser de nouvelles bases de ce nouvel empire, de cette nouvelle vie. Et c'est comme si vous posiez les premières pierres d'un renouveau parce que intérieurement, émotionnellement parlant, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vous a fait évoluer. Voilà. Voilà les balances, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Écoutez, moi je vous souhaite tout le meilleur parce que franchement je pense que ça va être un beau mois de septembre où vous allez vraiment, comment on dit, prendre la direction qui est la vôtre sur votre chemin de vie, sur votre légende personnelle. il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression de vous voir aller droit vers votre but parce que voilà, il y a quelque chose émotionnellement qui change
sur ce mois et qui vous permet de vraiment poser de nouvelles bases. Donc super. Je vous souhaite à toutes et tous de passer un très beau mois de septembre. Alors, j'y arrive pas dans ce sens-là, mais le cœur y est. Prenez bien soin de vous, les balances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.